5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le Bénin a peut-être compromis ses chances de qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour cette fenêtre FIFA. Les Guépards ont récolté un seul point sur 6 possibles avec à la clé une défaite 0-2 face à l'Afrique du Sud. Avec mes francs-parleurs de ce mercredi, nous allons décortiquer ces deux matchs pas très rassurants de la sélection nationale et on s'intéressera aussi aux autres pays également du continent, Ghana, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire. Les cadors sont au rendez-vous. Brice Ressou, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Evan. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin apporter votre lecture, on va dire, de ces deux journées FIFA pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Habib Ishola Aruna, commentateur pour A+ Bénin, bonjour et bienvenue. Bonjour Evan, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Et juste à côté de vous, Elvis Horace Marie Ressou, bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste, chroniqueur sportif, polémiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Mais ça fait un moment qu'on ne nous a pas eu sur 5 sur 7 matin. Et pour les gens qui se demandent, ça fait deux Jesus sur le plateau, oui. Voilà, c'est les frères. Il y a Ils un adorent qui est tous en le trop. foot. Brice, alors, vous avez suivi les deux matchs des Guépards. 2 buts partout face au Zimbabwe, 0-2 face à l'Afrique du Sud au Félicia hier. Au terme de ces deux rencontres, qu'est-ce que vous avez comme sensation, comme sentiment? J'ai envie de dire que c'était un non-match. Un non-match peut-être dû à une fraîcheur physique qui faisait défaut. Parce qu'on n'a pas senti cette capacité des Guépards à pouvoir faire quelque chose dans ce match. Ils ont été dominés du début jusqu'à la fin. On ne prétend pas pouvoir rivaliser dans le jeu avec l'Afrique du Sud, qui est, il faut l'avouer, un camp en dessus du Bénin. Il faut qu'on reconnaisse notre niveau. Mais véritablement, sur ces deux rencontres, principalement la rencontre d'hier, on a senti qu'il y avait quelque chose qui faisait défaut par rapport aux prestations qu'on a l'habitude de voir. On peut se permettre de croire que c'était la fraîcheur physique qui était pas au rendez-vous, vu les longs voyages qu'ils ont eu à faire. Ce n'est pas des excuses, mais c'est des éléments qui peuvent peser lourd dans la prestation des joueurs sur le terrain. Parce que jouer un match jeudi et faire ce long trajet, ne pas avoir le temps de récupérer, ça peut être un facteur qui peut justifier, j'ai envie de dire, la performance des Guépards. Maintenant, quand on regarde le contenu du match, il y a certaines choses qu'on n'a pas comprises parce que on se rend compte que les Béninois étaient là pour ne pas perdre le match. Ils n'avaient pas l'esprit de gagner ce match. Ils étaient plutôt en place pour essayer de contenir les Sud-Africains et ne pas derrière perdre le match. Mais au finish, avec les erreurs du gardien et de la défense, on s'est pris 2 buts. Alors, Habib Ishola Aruna, est-ce que avant cette double confrontation, vous étiez quand même plus ou moins optimiste sur le fait qu'on pourrait quand même sortir victorieux peut-être avec un 4 points ou un 3 points sur 6 ou voilà, vous n'avez pas été déçu dans vos attentes? Non, pas vraiment déçu parce que je disais, si vous vous rappelez, il y a une semaine que pour moi, la catastrophe aurait été qu'on sorte avec 0 point. Et finalement, le Bénin s'en sort avec 1 point. Pour moi, ce n'est pas si mauvais que ça. Parce qu'en fait, si on enlève ce point, c'est qu'on serait derrière le Nigeria. Donc, d'un point de vue, si vous voulez, sur d'autres aspects, il y a des choses à dire. Mais pour moi, quand je regarde dans l'absolu, quand je me réveille ce matin, je regarde que dans son groupe, le Bénin est deuxième. Deuxième est Seko, à égalité de points avec le Rwanda, et que le Bénin est devant le Nigeria. Pour le moment, quand il fait le bilan mathématique des 6 points, la campagne n'est pas ridicule, elle n'est pas perdue, même si on entre en termes de contenu. Maintenant, pour revenir sur le contenu, alors je dirais, première chose, c'est la fenêtre FIFA qui, depuis peut-être 2 ans, a révélé le vrai niveau des Guépards du Bénin. Quand on dit vrai niveau, dans toute sa laideur, dans toutes ses difficultés, dans toutes les limites de l'équipe. Est-ce qu'on n'appelait pas là parce qu'en fait, sur les deux matchs... Est-ce qu'on n'est pas un peu dur, Habib? Pas vraiment dur. Je vous explique. D'accord. On a été dans tous les scénarios, c'est-à-dire un scénario où on mène 2-0, on ne peut pas conserver, les Guépards n'arrivent pas à conserver le score. On se retrouve sur le deuxième match, hier face à l'Afrique du Sud, où on est mené, en fait, où il n'y a pas eu de réaction derrière. Et quand on ajoute à ça le fait qu'il y a le problème congénital, à savoir que la production de jeu laisse à désirer, moi j'ai l'impression que quand je sors, en fait, l'image après les deux rencontres, c'est que je me retrouve exactement
il y a 22 ans, 23 ans derrière, au moment où le Bénin n'avait encore jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Ça a joué exactement sur les 2 matchs de la même façon. Ça ne veut pas dire que je critique les joueurs. Moi, je ne critique pas les joueurs parce que pour moi, les joueurs sont à leur niveau. On sait les joueurs qu'on a aujourd'hui, le meilleur joueur du Bénin, Steve Mounier, il ne joue même pas en club. Ah ben donc on n'a pas de joueurs majeurs à part Steve Mounier peut-être on n'a plus de joueurs dans un championnat majeur qui jouent, ça ce sont les réalités. Après on a des joueurs qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais la réalité c'est qu'on a souvent surestimé cette équipe et aujourd'hui on est à la réalité et c'est pour ça, si vous vous souvenez, moi j'ai dit, pour moi cette campagne, franchement on a eu l'occasion d'utiliser 10 matchs pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations et espérer au moins gagner un match et se retrouver au second tour, ce qui n'a pas été fait. Évidemment, aujourd'hui, mathématiquement, les gens vont continuer à expliquer que c'est possible de rêver, mais quand vous regardez un peu l'Afrique du Sud qui a pris le large, c'est compliqué. Donc, en gros, il y a 4 matchs pour préparer enfin la Coupe d'Afrique des Nations. Elvis, c'est bon, maintenant, tout le monde descend, le rêve s'est plié, c'est fini, on peut passer à autre chose. C'est ça aussi votre discours? La question est de savoir, est-ce que les gens avaient vraiment rêvé? Le sélectionneur l'a dit, il avait envie d'aller au mondial. Mais bon, vous savez, c'est pas une lubie non plus. C'est de la communication. C'est un état d'esprit, c'est une manière de mobiliser ces troupes, de mobiliser les gens derrière un objectif. Bon, ok, quand vous alliez au cours à l'époque, vous décidez d'être dernier de la classe, même si vous avez des gens qui semblent être plus intelligents ou qui ont plus de facilité à retenir les choses que vous, mais vous vous battez quand même pour dire je vais essayer de les accrocher ou de les dépasser. C'est aussi ça, on ne démarre pas une compétition en disant je veux perdre la compétition, je ne veux pas y aller, non. On démarre en ayant des ambitions. Après, en fonction des résultats, on peut réajuster ces ambitions. À un moment donné, le Bénin a eu... vous battez le Nigeria, vous avez des résultats, vous êtes en première position. C'est normal que oui, le discours de l'entrée puisse être on va se battre pour se qualifier pour la... C'était une campagne à 10 matchs, c'était pas une campagne à 6 matchs. Et laissez-moi terminer. Oui, vous avez dit qu'on est revenu il y a 22 ans, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler aussi, merci beaucoup. Ok, donc on revient. Donc pour moi, j'estime que la communication n'est pas mauvaise par rapport aux sélectionneurs, c'est même logique. Mais c'est pour ça que je vous pose la question de savoir, est-ce qu'au fond, nous les Béninois, on y croit vraiment? Si on est sincère avec nous, on peut tout dire, on n'y croyait pas fondamentalement. On était tous des Saint Thomas, on se disait, bon, ok, oui, au petit bonheur, la chance, ça pouvait arriver. Si ça n'arrive pas, on crie, mais est-ce que quelqu'un est décédé parce qu'on a perdu face à l'Afrique du Sud hier? La réalité, elle est bien là, mon cher monde. Donc, arrêtons de faire des choses qui n'existent pas. L'Afrique du Sud, comme il a dit, là, je suis parfaitement aligné avec Habib. Quand tu regardes la photocopie du groupe ce matin, le Bénin est deuxième égalité de points avec le Rwanda derrière l'Afrique du Sud. Le Bénin est troisième parce qu'à la différence le Bénin est deuxième au même nombre de points. Le Bénin est deuxième au même nombre de points. Ça, c'est mon analyse. Je suis libre de le faire. Et quel match retourne le Bénin et le Rwanda? Et donc, derrière, il y a le Nigeria. Et quand il dit, si on était le Nigeria, si on était l'Afrique du Sud, on est dans cette posture, le trou n'est pas fait parce qu'il y a encore 4 journées. Donc, matchs. Tu as 5 points d'avance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On sait que tu peux perdre face à n'importe quel adversaire. Mais malheureusement, ou heureusement, on est le Bénin. Donc, on se rend compte que ça va être difficile. Mais pour moi, que le Bénin termine 2e, 3e, 4e, limite de ce groupe-là, éliminatoire pour la Coupe du Monde, c'est pas une honte. Pour moi, c'est un résultat excellent. Est-ce que le Bénin n'a pas le droit de rêver de mondial? Non, on vient de rêver, mais on se rend compte qu'on ne peut pas y aller, monde. C'est la réalité. Vous êtes péremptoire, vous êtes sentencieux. Vous savez que moi, je ne sais pas dire autre chose, je dis ce que je pense profondément. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas se qualifier à cette édition de la Coupe du Monde. Ça, c'était une réalité. Mais il n'y a pas de honte à y croire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas y aller. On parle, oui, du sélection. J'entends les analyses. J'ai écouté beaucoup de gens. On parle comme si le Bénin, c'est l'équipe de France. Le Brésil, tu as des joueurs partout. Donc, tu peux faire de la tactique. Tu peux faire des choses. Non, tu peux faire aucune tactique. Gernot Rohr, tout grand Gernot Rohr qu'il est, quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de communication. On va faire le jeu, on va faire machin. Vous avez vu encore faire du jeu. Comme il a dit, ou c'est Brice qui l'a rappelé, il jouait pour ne pas perdre. C'est ça. Et quand j'ai entendu la communication de Steve Mounier à la veille du match, il a bien dit, le Bénin n'a pas de pression, c'est l'Afrique du Sud qui a la pression parce que c'est elle qui veut se qualifier fondamentalement pour la Coupe du Monde. L'essentiel du message est porté là. Le Bénin ne jouait pas fondamentalement pour se qualifier, mais tentait d'y arriver. Même s'il n'y arrive pas, on ne va pas rougir. Et donc pour finir, pour moi, on a un problème et on n'aime pas l'entendre de joueurs. Exactement. Il faut avoir des joueurs
pour aller dans les grandes batailles. Vous n'avez pas de grands joueurs, vous ne pouvez pas. Alors, et le pire, quand vous jouez sans gardien de but... Non, on n'a pas joué. Rien n'arrive, bien sûr. On va parler tout à l'heure, on va dire de ces circonstances dans lesquelles on a encaissé certains buts sur cette campagne, sur ces 2 matchs qui viennent de s'achever juste hier. Brice Hessou, en attendant, beaucoup pointent du doigt aujourd'hui, on va dire, la gestion de l'effectif de Gernot Rohr. Ils estiment que le sélectionneur ne fait pas totalement confiance à l'entièreté de son groupe, ce qui fait qu'il est accroché à un noyau central qui, à l'évidence, n'est pas en train de lui donner satisfaction sur ces derniers matchs qu'on a joués. Je ne suis pas d'avis, puisque c'est comme je le disais il y a une semaine, c'est un football de sélection. Ce n'est pas un football de club où vous avez peut-être un noyau de 13, 15, 16 joueurs, voire même 22 joueurs sur lesquels vous pouvez compter et faire tourner, parce que vous avez beaucoup de matchs à jouer dans la saison. Sur ce rassemblement, il n'y avait que 2 matchs qui étaient importants, qu'il fallait au moins bien négocier. Donc vous ne pouvez pas vous amuser à tester des joueurs. On peut tester des joueurs en juin, durant la fenêtre FIFA pour les matchs amicaux, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure où nous parlons, il n'y avait pas mieux à mettre sur le terrain, à mon humble avis. Puisque, comme je l'ai dit, il était venu pour ne pas perdre. Et il avait déjà utilisé ce dispositif face au Sénégal, face à la Côte d'Ivoire, qui avait bien marché. À ce moment, face au Nigeria également, tous ces pseudo-entraîneurs qui proposent aujourd'hui de changer ou de jouer, ils avaient applaudi la prestation à l'époque. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que des gens se jouent, des entraîneurs, des Mourinho aujourd'hui ou des Pep Guardiola qui vont nous inventer le jeu de l'équipe nationale. On n'a pas de joueurs. On dit aujourd'hui qu'on va mettre des joueurs pour garder le ballon contre la joueurs. On n'a pas de joueurs pour proposer le jeu que nous voulons avoir. On a des joueurs pour contre-attaquer. On n'a pas des joueurs adaptés. On a des joueurs pour contre-attaquer ou pour marquer sur des coups de pied arrêtés. Et quand vous regardez un peu le jeu, les buts de l'équipe nationale, ça se passe comme ça. On n'a pas des jeux flamboyants où on ressort le ballon depuis la défense, on construit des attaques placées pour aller marquer un but. Il n'y en a presque pas. Le but en Mozambique, tout le monde en a parlé parce que... au Zimbabwe, c'est un but sorti de nulle part. C'est exceptionnel. Parce que c'est pour ça que ça surpris tout le monde que le Bénin puisse construire une nation comme ça et marquer. Parce que ce n'est pas dans notre ADN. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont des bagarreurs. Je parlais qui ont un état d'esprit pour gagner. Et on met un dispositif en place pour contenir l'adversaire. Et après les 1 ou 2 occasions qu'on peut mettre, on arrive à marquer, on s'en sort. Donc pour moi, on n'a pas aujourd'hui mieux sur le banc de touche pour pouvoir rivaliser avec l'Afrique du Sud par rapport à ce qu'on a fait hier. Moi, je vois le fond de votre question. Vous voulez poser la question, savoir si on doit ramener Sebio Soukou, si on doit ramener Jordan Adeoti. Non. Sebio Soukou a décidé tout le temps de s'occuper de sa famille. C'est pas le fond de ma question. La nation n'a jamais été sa priorité. Vous connaissez mon avis sur le sujet. Oui, et je profite pour le dire parce que j'entends beaucoup nous expliquer aujourd'hui que Sebio Soukou, c'est Zinedine Zidane, c'est Iniesta, c'est Xavi. C'est faux. C'est pas Zinedine Zidane parce qu'on sait aussi à l'évidence, quand moi je l'ai vu jouer tout son parcours, il fait pas 90 minutes quand on joue les éliminatoires en Afrique. Il a du mal à tenir 90 minutes. Quand il fait 60 minutes, c'est un miracle. Et est-ce qu'on compte sur un joueur plaque tournante en milieu de terrain qui fait 60 minutes difficilement? La réponse, elle est évidente, c'est non. Et derrière, quand le coach a l'impression que le comportement ne suit pas, on a tout le temps décrit le fait qu'on a eu des entraîneurs qui ont manqué de poigne. On a eu des dirigeants qui ont manqué de poigne face à des joueurs qui ont voulu faire à leur tête. Mais pour une fois qu'on a un sélectionneur qui décide que pour venir en équipe nationale, il faut filer droit. Il faut respecter le drapeau. Il faut respecter le sélectionneur qui est en place. On veut tomber sur non. Moi, j'applaudis des mains et des pieds le fait que le sélectionneur décide d'exclure certains joueurs. Si Habib devient sélectionneur, il peut ramener toutes ses copines en sélection, on va subir. D'accord. Alors, en attendant que les copines d'Habib ne viennent en sélection, il y en a d'autres qui sont quand même là, qui ne sont pas des femmes, qui sont des hommes, qui essaient tant bien que mal de mouiller le maillot sur ce rassemblement. Qu'est-ce qui a manqué à la sélection nationale? Est-ce réellement de la fraîcheur physique ou on a juste été confronté, on va dire, à des équipes meilleures à nous? En fait, c'est la deuxième option, parce qu'après, c'est vrai qu'on peut évoquer la question de fraîcheur physique. On peut évoquer la question de fraîcheur physique parce qu'on a évoqué le fait que certains des joueurs ne jouent pas en sélection, le fait que les trajets ont été longs, il fallait aller en Afrique du Sud, revenir, récupérer rapidement. Oui, mais c'est pas nouveau, mais ça, quand ça intervient dans un contexte où les joueurs ne jouent pas,
il y a ces deux éléments, mais globalement... Pour quitter l'Afrique du Sud, oui, mais je pensais que quand quelqu'un a la parole, l'autre ne parlait pas. Ils ont eu un vol affrété. Oui, donc il faut féliciter le gouvernement et la fédération qui ont fait cet effort. Ne dis pas oui, mais toutes les sélections n'ont pas eu ça. Si, bien sûr, ils ont eu un vol affrété pour quitter l'Afrique du Sud pour venir en Côte d'Ivoire. Donc ça fait toute la différence. 6h30. La communication est passée pour le gouvernement et la FDF. C'est important de le rappeler. Pour revenir... C'est un fait quand même, Nourabib. Oui, mais pour moi, c'est... Si on a les moyens, on le fait. Dans un contexte africain, pourquoi d'autres sélections ne l'ont pas fait? Moi, j'aurais mis ça en avant si ça a influencé les résultats. Si à la fin, on bat l'Afrique du Sud, on prend un point, je mets ça en avant. Le gouvernement n'a fait que ce qu'il a fait, donc ce qu'il a fait, ce qui est idéal. C'est important ce qu'a fait le gouvernement. Oui, mais pour revenir à la question, je ne dis pas que c'était pas idéal, mais je trouvais que c'était une parenthèse ou une lucarne dont on pouvait se passer. Pas du tout. Pour revenir à la question, pour moi, en fait, on a joué. L'Afrique du Sud, elle est forte. Oui. L'Afrique du Sud est plus forte. Et en fait, la réalité qu'on n'accepte pas, c'est que même si l'Afrique du Sud vient jouer le Bénin à domicile, même au stade de l'amitié, le Bénin n'est pas favori. Ça, c'est la réalité vu le niveau du Bénin. Quand bien même à la limite, si on arrache un match nul, ce serait déjà bien. Voilà, donc après, ça se joue en Côte d'Ivoire, même si, bon, ok, la théorie de Félicia... C'est quand même pas une rhétorique du misérabilisme. Non, ça n'a rien à voir. On parle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, depuis que Brosse est là, l'entraîneur est là, c'est quand même du travail qui se fait, c'est la continuité de ce qui se fait, qu'on a vu depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et cette équipe de l'Afrique du Sud... Oui, mais c'est déjà en partie ça, et ça renforce l'équipe. C'est vrai que les joueurs sud-africains, ce ne sont pas les joueurs qui évoluent dans les championnats américains, dans les championnats européens. Ça fait que beaucoup ne connaissent pas les joueurs individuellement, mais à la vérité, c'est très bon, c'est cohérent, c'est construit. Du championnat, il y a beaucoup de joueurs sud-africains qui ne vont pas en Europe parce qu'ils n'auront pas de meilleurs contrats en termes de rémunération. C'est ça la réalité. Sinon, il y en a qui peuvent jouer en Ligue 2, en Ligue 1, même en France, ils n'y vont pas. Donc c'est ça la réalité. Donc c'est pas une petite équipe. En temps, il y avait une forme de déconfiture, tout se met en place. L'Afrique du Sud, quoi qu'on dise, peut-être aujourd'hui c'est dans le top 10 des meilleures sélections africaines. Donc il faut regarder ça. C'est pourquoi déjà, dès que le tirage se fait, le Bénin, sa place dans ce groupe, c'est en 3e et 4e. C'est-à-dire 3e, c'est une campagne réussie. 4e, on peut s'en contenter parce que le Rwanda se montre toujours quand même accrocheur. Et quand on regarde, c'est quand même un groupe, il y a 4 pays qui vont jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est la réalité. Même le Zimbabwe dont nous parlons, le Zimbabwe va disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour moi, c'est qu'on a joué à l'effet nul face au Zimbabwe. Pour moi, Zimbabwe, Bénin, franchement, ça se tient, il faut le rappeler. Voilà, ça se tient à quelques détails près. Le Bénin un peu au-dessus sur les résultats ces dernières années. Donc, allez prendre un nul, même au Zimbabwe. Si ce n'est pas le scénario du match où on se dit, mais on a mené 2-0, on aurait pu quand même tenter. Habib, on n'a pas à rougir, c'est ça? Pour moi, on n'a pas à rougir. C'est pourquoi je dis que cette fenêtre a mis le Bénin à son niveau. Maintenant, travaillons. Maintenant, c'est là où on peut dire il faut corriger ce qu'il a fait. Parce qu'on parle du Bénin. Il y a des difficultés dans l'équipe. Quand vous avez un sélectionneur, je ne le critique pas, peut-être que j'aurais fait la même chose. Vous avez 2 latéraux gauche que vous appelez et que vous êtes obligé de faire jouer quelqu'un d'autre à leur place. Voilà. Alors que vous avez David Kiki, vous avez Rabiou Sankamao, qui sont 2 latéraux gauche de formation, mais qui, vu ce que David Kiki a présenté au match aller, c'était compliqué. Et même quand on ne peut pas le mettre, c'est qu'on ne peut pas mettre son remplaçant. Il faut glisser quelqu'un d'autre. Voilà, un défenseur central à gauche qui... Et quand on regarde ce que Moumouni nous fait, c'est pas très loin. Et ça fait 2 ans qu'il est titulaire en sélection quand il est là, mais qu'en fait, il ne progresse pas, il y a tous les mêmes erreurs et qu'il ne trouve même pas de club. D'accord. Donc le Bénin, franchement, est à son niveau et a joué avec l'Afrique du Sud beaucoup plus forte et une équipe du Zimbabwe qui est presque au même niveau que lui. D'accord. Donc 1 point sur 4, franchement, c'est réaliste. D'accord. Pour ce qu'on a vu. Brice Ressou, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une fatwa. Vous avez commencé par le dire, une fatwa sur le sélectionneur national, une campagne de dénigrement du sélectionneur national. Est-ce que sa responsabilité, allez, on va le dire ainsi, peut être pointé à l'index dans ces 2 matchs-là qu'on a mal négocié finalement? Forcément, parce que c'est lui qui met en place l'équipe, c'est lui qui est responsable de ce groupe, c'est lui qui a choisi ses joueurs, c'est lui qui a décidé de ne pas appeler tel et d'appeler tel à la place de l'autre. Est-ce qu'il y a un tel qu'on aurait pu appeler et il n'a pas fait? C'est pas ce que je dis, mais c'est lui qui a fait ses choix, qui a opéré ses choix. Il emporte entièrement la responsabilité. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? La réponse pour moi, c'est totalement non, on ne peut pas faire mieux. On n'a pas mieux aujourd'hui qu'on puisse mettre sur le terrain et rivaliser avec l'Afrique du Sud. Peut-être, j'entends les gens parler de la défense, mais je pense quand même que, je l'avais dit et je le maintiens, la présence de Cédric ou Tanguy bonifie quand même Tidjani, parce que ça apporte quand même une certaine
j'ai envie de dire, je ne vais pas dire sérénité, mais ça permet à Tidjani de briller. On a vu sur tous les matchs quand ils ont été ensemble, ça a été vraiment exceptionnel. Et ça permet aussi de corriger le côté droit qu'on a, les problèmes qu'on a au niveau côté droit en glissant. Johan Roche qui a été excellent aussi à ce poste en Libye. Arrière gauche. Arrière droit. Arrière gauche. Il a joué arrière gauche. Il a joué aussi arrière droit à la place de Moumouni aussi. Quand Moumouni était un peu perdu dans les matchs. Aujourd'hui, on n'a pas, quand on regarde les couloirs, on n'a pas de joueurs. Il n'y a pas de joueurs dans les couloirs. Ce n'est pas évidemment nouveau. C'est pour ça aujourd'hui, bon, je ne vais pas faire l'apologie d'un joueur. Des gens réclament certains noms qui pourraient, notamment Dagba, qui pourrait quand même, on a beau dire aujourd'hui, il est meilleur avec ce qu'on a aujourd'hui. Il faut le dire, il faut être... Pour autant, il faut aller se mettre à genoux et le supplier. Je dis, il ne veut pas venir, non? Oui, il ne veut pas venir, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas en parler. Qu'on aurait peut-être mieux pu gérer cette situation et avoir des joueurs de qualité. Mais pour moi, l'entraîneur porte la responsabilité, oui. Mais derrière, pour moi, on ne pouvait pas faire mieux. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui joue au ballon, qui a la possession de jeu. Et je ne comprends pas pourquoi les gens veulent aujourd'hui que le Bénin, qui n'a jamais cet ADN de posséder le ballon, de faire le jeu, on veut que le Bénin rivalise en milieu de terrain, alors que vous n'avez personne de créateur au niveau de ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain, c'est un milieu de terrain purement défensif pour pouvoir contenir les assauts ou le jeu contenu, le milieu de terrain des Sud-Africains. L'entraîneur, il ne pouvait pas faire mieux. Alors, Elvis Ressou, ces deux journées ont permis également de découvrir une autre réalité. Vous avez commencé par le dire en filigrane, au poste de gardien de but, finalement. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, malheureusement. Et je ne commence pas à désespérer parce que, quand j'écoute les anciens, c'est que tout au moins jusqu'au milieu des années 90, on avait des gardiens excellents au Bénin. Donc, entre milieu 90 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne produit plus des gardiens de but? On est quand même de bons gardiens, non? Oui. Mais quand vous regardez... Oui, mais il y a toujours qui a joué à un très bon niveau. Oui, bien sûr, mais il a toujours des bouts. En fait, moi, j'aime pas taper sur l'ambulance en général. Mais j'ai été l'un des rares, et je profite pour le rappeler, à dire aux gens qu'on n'avait pas de gardien de but, même quand Saturnin à la gueule était plus fort. Et les gens me critiquaient et trouvaient que j'en faisais trop. C'est une réalité. C'est peut-être le destin qui le bip de nouveau. Oui, peut-être, mais sauf que, et c'est là où vous posez la question, est-ce qu'on sort d'Andinou? Est-ce que le CSO sort d'Andinou? Et Romain Fabien Saturnin à la baie. On peut se poser cette question. Mais après, dans la dynamique du groupe, est-ce que c'est une... Il y en a qui demandent, comme je suis classe, Serge Bassa le tester, oui. Je crois qu'on l'a testé une fois, mais c'était pas non plus très rassurant. Moi, oui, on va... Non, on a un vrai problème. Est-ce qu'Obassa n'a jamais été testé? Si, il a été testé en amical une fois, oui. Il a fait une mi-temps, je pense. On a un vrai problème. Quand tu joues et que tu n'as pas le ballon, tu n'es pas l'équipe la plus dominante, tu as besoin d'avoir un gardien de but qui rassure. Et hier, fondamentalement, moi, pour une des rares fois, j'ai été agacé devant mon poste. Parce que quand j'ai vu le premier but, excusez-moi, je pense que je dois faire plus d'une tonne, mais je suis convaincu que je pouvais aller plus au sol rapidement que lui, quoi. C'est incroyable, franchement. C'est pas... Même les meilleurs gardiens du monde... Oui, j'ai entendu que Dian lui dit Buffon. Même les meilleurs gardiens se trouvent. Donnarumma se trouve, mais qui dit qu'il est bon? Voilà, donc arrêtons aussi. On ne va pas se comparer au cancre non plus. On a appris au Bénin à se comparer à ceux qui font des bonnes choses. On doit rester dans cette dynamique. On a un vrai problème et je pense qu'on doit faire un travail de formation spécifique au niveau des gardiens de but pour arriver à... Donc, ce qu'ils font déjà, c'est extraordinaire. Moi, je voulais quand même saluer, que ce soit Saturnin, que ce soit Dandinou, qui arrivent à aller à ce niveau, qui ont quitté notre cru, c'est pas évident. Et on sait que vous avez joué au foot. Quand on vient jouer, on apprend à faire des passes à tout le monde, on apprend à défendre vraiment. Mais à la base, on n'a pas vraiment des entraîneurs de gardiens de but qui t'aident à avoir de la technique, qui t'aident à apprendre des choses. Et donc, c'est vraiment sur le tas. Et après, quand tu grandis, que tu commences par voir des choses. Il faudra qu'on corrige cela sur les différentes formations qu'on a. On doit pouvoir mettre l'accent. Pareil sur le poste de latéral droit. Je le rappelais, ça fait plus de 20 ans, ou près de 20 ans après Alain Gaspos, qui n'était même pas latéral droit.
mais qui tenait le poste à un moment donné, plus ou moins, qu'on n'avait pas eu vraiment de latéral droit d'un niveau correct, capable de bien défendre, capable d'apporter un peu offensivement. C'est pas un latéral droit. Et on a vu comment il s'est écroulé au stade. Ne me rappelez pas de mauvais souvenirs, mon cher Mandon. Je pense que c'est une boutade. Et dit ça, et on lui dit bonjour. Et donc, dit ça, c'est dit la vérité. On doit faire ce travail. On a besoin d'avoir un gardien de but. On ne pourra pas l'avoir de sitôt. On considère que Dandinou il est là, on considère que Obassa est là, on considère que peut-être d'autres du championnat béninois sont là, mais on doit former une génération de gardiens de but qui va pouvoir nous apporter un peu plus de sérénité. C'est important de le dire. Le poste de gardien est très spécifique et très important pour toutes les équipes. C'est la base pour avoir du résultat. Alors Habib, est-ce que vous pensez que ces résultats un peu en dents de scie, après une qualification, quand on sait qu'au bout, en fin d'année, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, si on négocie mal les 4 matchs ou les matchs de septembre et de novembre, bien sûr, avant la Coupe d'Afrique des Nations, cela peut altérer le moral de la troupe en perspective de la CAN? Non, pour moi, non, puisque on le disait, pour la Coupe du Monde, c'est un rêve, mais ça ne pourrait pas être un objectif principal. Donc, au sorti de cette campagne, si le Bénin n'est pas qualifié, tant que le Bénin ne finit pas, si le temps que le Bénin n'a pas fini 5e ou 6e, la campagne n'est pas si mauvaise. Donc, ça ne devrait pas. Au contraire, on devrait se dire, on a à se rattraper sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en fait, vous allez peut-être sortir d'une compétition, vous avez l'occasion d'exister sur une autre compétition derrière. Je voudrais rapidement revenir sur la question concernant l'entraîneur. Pour moi, ça paraît important, c'est la responsabilité. Moi, je crois que ce soit la responsabilité, que ce soit l'entraîneur, que ce soit ceux qui le critiquent, moi, je les mets dos à dos. Parce que contrairement à Elvis, moi, j'estime que le discours de l'entraîneur, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est l'entraîneur qui vient vous dire, encore, a suffisamment d'expérience pour savoir que sur une campagne de 10 matchs, après 4 matchs, tu ne commences pas, même si tu es devant, tu ne commences pas à dire que tu es qualifié pour la Coupe du Monde. Parce que la réalité. Le discours de Rohr. Non, pour moi, le discours de Rohr, franchement, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, Rohr, c'est un monsieur qui est toujours en train d'adapter son discours. Et vous souhaitez qu'il vienne dire, écoutez, on est le Bénin, on ne peut pas aller à la Coupe. Laissez-moi aller au bout. Quand le Bénin, à l'étape actuelle, dispute une campagne de la Coupe du Monde, l'objectif qu'on doit afficher, c'est qu'on veut réussir notre campagne des éliminatoires. Et pour vous réussir notre campagne, c'est ça qu'il dit. Si le Bénin est 2e, 3e, la campagne est réussie. Après, s'il y a de la place pour aller chercher la qualif, on ne va pas chier là-dessus. On ne va pas chier là-dessus. Pourquoi on se refuse de se donner des rêves? Pourquoi on se refuse de se donner des rêves? J'en viens, c'est une question de cohérence. Le même sélectionneur qui vous dit on peut aller se qualifier pour la Coupe du Monde, est le même à vous toucher du doigt les limites de l'équipe. Une équipe qui ne peut pas, là où toi c'est le seul, tu ne peux pas faire jouer tes 2 latéraux gauche, comment tu veux te qualifier pour la Coupe du Monde? Sans réaliser, ça veut dire que tu n'as même pas de quoi aujourd'hui sortir un 11 de départ. Et quand on dit que quand c'est là, pour ceux qui le critiquent en retour, là également, il faut quand même faire preuve d'humilité. Parce que le même, aujourd'hui, Guénol semble se refermer à jouer de la même façon que Dussier le faisait et on le critiquait. Donc il faut que aussi les analystes, les dirigeants, tout le monde, on puisse être réaliste pour savoir que le problème, ce n'est peut-être pas les sélectionneurs, mais le problème, c'est l'équipe et la valeur des joueurs que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, quand on met la pression, ils tentent de jouer, ils voient que c'est impossible de produire du jeu avec ce qu'on. Ils se referment, on les critique encore. Et on dit les joueurs, mais quand tu as un sélectionneur comme le Bénin, fais une liste de 25. Aujourd'hui, franchement, si on doit être honnête, le Bénin peut faire une liste de 15 joueurs. Parce qu'en réalité, tu n'as pas plus. Parce qu'on peut faire une liste de 15 joueurs. Donc, quelqu'un dit non. Parce qu'on est. Dès qu'on a connecté les joueurs. Et moi, sur la question des binationaux, si vous voulez que vous disiez la vérité, franchement, c'est un sujet qui m'agace. Pourquoi? Profond. Pourquoi? Parce que pour moi, ça occulte la question essentielle de la formation. Parce que si on veut régler les problèmes à terre, parce qu'aujourd'hui, on parle du cas de Dagba, qu'il faut aller supplier, le gars refuse de jouer. Il ne faut pas supplier, personne n'a dit qu'il faut le supplier. Ça fait des années qu'on dit on discute avec lui, ça ne marche pas, même si on le supplie, il ne viendra pas. On met en place une affaire pour dire qu'on a mis en place un comité. Il faut aller discuter avec des binationaux. Là encore, pour moi, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Oui, mais c'est pas un problème qu'un joueur national puisse venir traiter en sélection. Si on en a besoin, s'il est à l'aise, oui, mais ça c'est un pays débat. Mais mettre la question des binationaux en avant, moi ça pose un problème. Ça occulte la formation. Et ça c'est arrêté. Et le fait qu'on dise qu'on a mis en place un comité pour aller jouer avec les binationaux. Vous savez, ça me rappelle encore, dans ce même pays, quand on a cherché des joueurs béninois sur Internet. En fait, non, mais il y a des méthodes qui se ressemblent et qu'on pensait avoir enterré. Non, pas des sketchs.
Alors, Habib, on a entendu votre message. Vous n'êtes pas d'accord avec les... Non, mais je suis réaliste. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'on ait cherché des binationaux. Sauf que certains vous opposeront le fait que si l'Algérie a pu gagner à nouveau la CAN, c'est grâce à ces binationaux. Si le Sénégal est aujourd'hui sur le toit du foot africain presque, c'est grâce à ces binationaux. Aujourd'hui, la sélection sénégalaise, malgré les académies... c'est un binational. Malgré les académies. C'est un binational. Malgré les académies. Non, mais c'est ça. Nampalis Mendy, c'est un binational. Nampalis Mendy, on peut citer... Habib Diallo, on peut citer une pile, le défenseur. Allez, Stanislas Limpon, bonjour. Bonjour, Eman Rodrigue Amenga, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Pensez-vous que les Guépards ont compromis leur chance de qualification pour le mondial? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes. Ils ont été nombreux à réagir? Absolument, oui. Quand nous avons posé cette question, ils sont nombreux à exprimer leur déception. Les internautes sont fâchés contre les différentes prestations des Guépards. Il y en a quand même certains qui sont très modérés dans leur réaction et qui croient encore à leur équipe nationale et qui pensent qu'on a encore notre chance à jouer dans cette course. Et c'est ce que nous allons voir très rapidement. Oui, rendons-nous sur nos pages Facebook 5sur7 Matin et ORTB Bénin TV donc, où notre ami Charles Degbeao aligne une série d'interrogations, une série de questions donc mondiales pour aller nous mettre la honte avec ce jeu. Je suis déjà angoissé à l'idée de voir ces genres de prestations à la CAN, dit-il. Pour Guy Benilde Nyansounou, ils n'ont qu'à oublier la Coupe du Monde et se concentrer sur la CAN. Ils ont déjà fait l'erreur en concédant match nul face au Zimbabwe alors qu'ils étaient favoris et pouvaient très bien gagner ce match, croit savoir Guy Benilde Nyansounou. Avec ce jeu, franchement, il n'y a plus d'espoir, soutient Lazare, le suspect. Il faut que le coach revoie le jeu tactique et fasse jouer les jeunes dès les premières minutes et non vers la fin du jeu, estime notre ami Alfred Adjaro, affirmant: je ne pense pas que le Bénin décroche son billet qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Ils peuvent d'ores et déjà oublier cette campagne et se préparer uniquement pour la CAN au Maroc, car je ne vois pas cette Afrique du Sud laisser des points en route pour les journées suivantes. Boko Roland Caliste estime que les Sud-Africains sont venus nous enterrer sur nos propres installations. Actuellement, il n'y a plus rien à espérer, estime notre ami, mais l'essentiel est de participer. Nous devons travailler davantage car le sport est le domaine où on ne triche pas. Il n'y a pas de faute mineure car en sélection, oui, ça se perd cash. Prenons le temps de poursuivre la formation à la base, dit notre ami. Bonjour le plateau. Écrit Koumassa Maurice, qui assure que depuis un moment, nous avons une équipe dont la performance est insuffisante. Néanmoins, il est important de croire au miracle béninois jusqu'à la dernière minute de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pourquoi pas, réagit Leandro Akovide, qui affirme, puisque le grand voisin Nigeria qu'on craignait est incapable de gagner le Zimbabwe à domicile. Le Bénin ira à la Coupe du Monde. C'est encore possible. Des 4 journées restantes, si on gagne 3 rencontres, ça suffit, rassure Leandro Akovide, visiblement avec sa calculatrice en main déjà. Vincent Onsonli abonde dans le même sens. Je crois qu'on peut se qualifier si on a uniquement la victoire. Pour les 4 prochains matchs de qualification, il faut renforcer cette équipe avec les joueurs qui jouent en club et non les assis sur le banc. Il faut être courageux pour ne pas sélectionner certains qui n'ont pas de temps de jeu. C'est la recette que propose notre ami Vincent Onsoni. Merci beaucoup à vous, Stanislas Limpon, pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci. Et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. Allez, messieurs, on va... Oui, rapidement. On a vu dans les interventions qui est très pertinent. Le Nigeria n'a pas pu battre le Zimbabwe. Ça veut dire que c'est difficile pour tout le monde dans ces éliminatoires. Quand on va voir aussi les autres équipes, le Cameroun qui est en difficulté également dans son groupe, ces éliminatoires sont très très difficiles parce qu'il y a beaucoup de Cameroun matchs. Qui a fait match avec Eswatini et le Sénégal qui a fait match également avec la Somalie. Que dans l'ensemble, les cadres sont... Justement, on va parler. Oui, Elvis, allez-y. Rapidement. On a encore 2-3 minutes. Oui, en 30 secondes, j'aimerais aborder 2 aspects. L'aspect, les joueurs qui n'ont pas de club ou qui ont de club. Je pense que on s'appelle les Guépards du Bénin. On n'a pas 10 millions de joueurs. On vient de dire, oui, on n'a pas de latéral gauche, on n'a pas de latéral droit. Moi, je pense que un sélectionneur des Guépards du Bénin
prend les joueurs qu'il peut. Le reste, tout le détail, ça ne regarde que les communicants qui veulent placer les joueurs. Vous prenez les joueurs que vous pouvez. Et je crois que ça a dit il y a une semaine, je l'ai suivi, les joueurs qui sont dans l'état d'esprit. Et c'est ce que Guénot fait. Et on ne peut que continuer comme ça en attendant que la formation, d'ici 10 ans, nous permette d'avoir des joueurs capables de jouer, qu'on puisse faire des choix en disant « Ah ouais, tel ne joue pas, tel joue ». Et dernière chose, Steve Mounier, il faut qu'on se pose la question. Oui, capitaine des Guépards, mais est-ce que ça lui appartient à la sélection? Est-ce que c'est lui seul qui doit jouer devant? Posons-nous les vraies questions, monsieur Amignon. D'accord. Et quelle réponse vous trouverez? Pour moi... il faut le challenger. Il doit s'asseoir sur le banc de touche. C'est le capitaine. Avons-nous un autre 9. Avons-nous un autre 9. On a vu des capitaines s'asseoir sur le banc de touche. Mais on n'a pas un autre 9. On joue sans 9, non? C'est une... Ça, non, c'est pas une boutade. Attendez. On joue sans 9. On n'a pas encore le privilège. On ne peut pas se permettre encore ce privilège. Voilà. Donc, messieurs, on va ouvrir le deuxième aspect. Chacun aura le droit d'intervenir sur une équipe. On prend dans le groupe A l'Égypte qui est bien parti. Brice Ressou, 16 points derrière le Burkina qui a 11 points. L'Égypte est au rendez-vous. Oui, l'Égypte est au rendez-vous et va se qualifier normalement en première de cette groupe pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et dans le groupe B, vous avez la RD Congo qui tient tête au Sénégal. RD Congo, 13 points. Derrière, il y a le Sénégal, 12 points. Le Sénégal qui a du mal dans cette équipe. On pensait qu'ils allaient supplanter cette équipe par rapport à leur élan. Mais on se rend compte que c'est un peu poussif aussi pour le Sénégal. C'est pour ça que je disais que c'était pas facile pour tout le monde. Même s'ils ont 12 points, hein, je ne peux pas négliger. Elvis, vous avez le Cameroun qui est derrière la surprenante équipe du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a 13 points. Le Cameroun en a 12. Oui, mais je pense qu'à la fin, le Cameroun passera parce qu'à l'expérience, au vécu, on sait qu'ils adorent les sinistros, se créer des problèmes, au finish, ils y arrivent toujours. Je pense qu'au moins, ils iront au barrage. Donc, et le Maroc, qui dès aujourd'hui peut déjà être qualifié, premier pays qualifié officiellement pour la Coupe du Monde, parce qu'ils ont quand même 15 points. Pas la Coupe du Monde, mais... Non, pour la Coupe du Monde. Ah ouais, si. Il y a plus de barrage, oui, bien sûr. Oui, donc félicitations au Maroc qui, comme l'a rappelé, l'ont rappelé. Oui, ils ont 15 points, le deuxième à 6 points. Il n'y a pas de surprise, même si c'est 1-0, ils le feront. C'est l'une des meilleures sélections sur le continent aujourd'hui. C'est pas la meilleure. La meilleure sélection. Moi, je sais pas, mais je sais que c'est l'une des meilleures. Je ne veux pas filmer. Le Bénin peut devenir meilleur que le Maroc dans 2 jours. D'accord, pas dans 2 jours en tout cas. Alors, Habib Cholaouna, la Côte d'Ivoire qui, évidemment, est première avec 16 points. Très bonne campagne de cette équipe ivoirienne. Derrière, il y a le Gabon en embuscade aussi avec 15 points. Non, d'un point de vue comptable, la campagne est bonne, mais en termes de résultats, parce qu'il y a beaucoup de 1-0. Et quand vous enlevez le match gagne 9-0, après la Côte d'Ivoire, c'est 1-0 contre le Gabon, c'est 1-0 contre le Malawi, en fait, 1-0 contre la Gambie. Ils gagnent beaucoup 1-0, tant mieux s'ils gagnent, mais en termes de contenu pour un champion d'Afrique sortant avec l'Algérie qu'ils ont. Pendant les éliminatoires, pas le Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas des mêmes éliminatoires que le Maroc match du tout? C'est des mêmes éliminatoires que l'Égypte match du tout. Brice, on va parler de l'Algérie qui a 15 points, qui est bien parti aussi pour se qualifier dans le groupe G. Oui, du classique avec ces pays du Maghreb qui sont quand même... La Tunisie aussi, avec 16 points. Qui est en bonne posture pour partir. Pour moi, c'est des équipes qui ont cette représentativité à l'international qui peut facilement représenter l'Afrique. Et le Ghana a l'orgueil qui est revenu et premier de son groupe I avec 15 points, alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN. C'est très heureux de revoir le Ghana à ce niveau. Ils nous ont fait un peu de la peine lors des dernières phases finales et surtout des derniers éliminatoires parce que c'est toujours un peu inquiétant de voir le Ghana dans cette situation parce que le Ghana demeure, comme on le disait, le Brésil de l'Afrique, une sélection quand même importante du continent. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour vos analyses. Oui, en fait, 30 secondes. Quand on regarde, je voudrais concentrer sur le classement du Mozambique qui est deuxième dans son groupe, de la Gambie qui est aussi deuxième et qui ont 12 points. Et quand vous regardez, ce sont des adversaires que le Bénin a joué récemment, qui ont posé des difficultés au Bénin, et où les Béninois ont expliqué qu'en fait, on doit marcher sur ces équipes-là. Et derrière, on se rend compte que ces équipes se portent encore mieux, pendant que nous, on est en train de chercher à construire une équipe. Très bien. Voilà qui est dit. Pour finir, j'aimerais rappeler que ce n'est pas la fin du monde. Qu'on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Le Bénin suit sa marche
Et on travaille aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui est fait au niveau de la fédération, au niveau de la formation des formateurs, au niveau des différents clubs du championnat. Vous rigolez, mais vous commentez le championnat tous les jours, monsieur Ishola. Je ne sais pas que c'était un sujet à aborder. Non, mais ça fait partie du futur. Et je pense que le futur pourrait être radieux. C'est bien de finir sur cette belle note. Il y a de l'espoir et on sait que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un regain de patriotisme, ça va être exceptionnel. Merci à vous, Elvis Hessou, merci Brice, merci Habib. Ce fut très intéressant comme débat. 5 sur 7 matin.